De simple berger rejeté par les siens, Shaka Zulu est devenu l'un des plus grands génies militaires de l'histoire. En moins de 12 ans, il transforme une poignée de bergers inoffensifs et mal entraînés en une armée disciplinée de plus de 80 000 guerriers aussi habiles qu'impitoyables. Né en 1787 dans le clan Zulu, fils illégitime du roi Senzagakona et de Nandi, Shaka est rejeté par les siens, mais surtout redouté par les proches du roi. En effet, une légende zoulou transmise de sorcier en sorcier prédit qu'un enfant au pouvoir illimité naîtra, et qu'avec lui commencera une ère au cours de laquelle le nom du peuple zoulou, Amazulu, fera trembler et sera synonyme de terreur et de mort. Nombreux sont alors ceux qui voient en Shaka la redoutable incarnation de cette prophétie. Rejeté par son propre clan, Shaka et sa mère trouvent refuge chez les voisins. Là-bas, Shaka subit humiliation et moquerie constante à cause de son statut de fils illégitime. Pendant cette période difficile, il devient berger. Isolé, Shaka apprend à observer, à survivre et à maîtriser son corps, forgeant ainsi une discipline de fer. Il avait alors compris que la solitude est la compagnie de l'esprit fort. Le roi du clan voisin reconnaît le génie militaire de Shaka et lui confie des responsabilités. Très vite, Shaka dépasse toutes les attentes. Il révolutionne la guerre avec la tactique des Buffalo Horn, une formation en 3 parties qui a pour but d'encercler et écraser l'ennemi. Il remplace aussi les longues lances par des armes aussi courtes que possible et impose une discipline de fer. Après la mort du roi, Shaka prend le pouvoir, unifie les clans et bâtit un empire. En 1824, les Britanniques, terrifiés par sa puissance, abandonnent leur projet d'expansion et préfèrent offrir des cadeaux à Shaka pour ainsi apaiser sa colère. Sa domination devient si forte que certains chefs africains préfèrent se soumettre aux colons plutôt que d'affronter Shaka. Mais sa puissance s'accompagne aussi par des violences extrêmes. Obsédé par le pouvoir et marqué par ses pertes personnelles, Shaka sombre dans la tyrannie. Finalement, en 1828, il est assassiné par ses propres frères, mais la machine de guerre créée par Shaka Zulu était si homogène et si savamment élaborée qu'elle a survécu à la mort de son chef pendant près d'un demi-siècle.